Alors, Fred Vasseur revient sur l'attitude de Raikkonen, qui peut peser sur l'équipe selon lui. Le Français est revenu sur la fin de carrière du Finlandais et l'avenir de Théo Pourchaire, l'occasion pour Vasseur de glisser à quelques petits tacles au pilote qui va bientôt partir et qui lui a même avoué ce week-end qu'il avait hâte d'en finir. Gérer la fin de carrière de Kimi ce n'est pas plus compliqué, car il est assez égal et qu'il n'a pas énormément varié au cours des 3 dernières saisons. Il est dans sa bulle, c'est parfois dur à vivre pour l'équipe, car généralement le pilote est le meneur et catalyseur d'énergie. Kimi, à l'inverse, est un peu distant avec tout le monde, bien qu'il aura une aura du diable et un sacré charisme, quelque part, ça peut peser sur l'équipe. Dans une situation comme celle actuelle où on enchaîne 5 courses en 6 semaines, à un moment donné, le petit surcroît d'énergie d'un Lewis Hamilton avec un petit mot sympa, on n'y a pas toujours le droit. Mais il faut faire avec, c'est comme ça. Vasseur a tout de même beaucoup de considération pour Raikkonen. À côté de ça, il a une capacité à gérer les courses sur des week-ends compliqués comme le Mexique où il faut gérer l'énergie de la batterie sur le tour, les pneus, les freins, le moteur, l'essence. Il est capable de faire un boulot de dingue. Sa compréhension de la course est exceptionnelle. Pour le deuxième pilote qui est Paul Bottas, donc on en saura mardi, Théo Pourchaire est une possibilité, mais à lire entre les lignes, ce n'est pas lui qui sera annoncé. Il meurt de la probable annonce de Zou. S'il venait à ne pas être choisi pour la saison prochaine, ça ne voudrait pas dire que tout s'arrête. Non, au contraire, Théo a fait une saison exceptionnelle, il a gravi les échelons depuis la F4 très rapidement. En 17 mois, quasiment, il est passé de la F4 à la F2. À Monaco, il avait 17 ans, pas le permis, et il arrive tout de même à gagner. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il a relativement peu d'expérience et la F1, c'est un peu un fusil à un coup. Si ça se passe bien, on a une star, si ça se passe mal, on est dehors. Je veux à tout prix que Théo ait une chance, qu'il ait toutes les armes en main pour arriver en F1. On réfléchit en ce moment à un programme d'essai F1 l'année prochaine pour bien le préparer. Hamilton a par exemple fait 2 saisons de Formule Renault, 2 de F3 et une de F2, alors qu'il avait largement la possibilité d'y aller plus tôt, mais c'était un bon choix. Un dernier mot sur la bataille pour le titre. Qui va être champion du monde de F1? Je suis assez d'accord avec l'analyse de Grosjean, finalement, Max Verstappen est favori. Il y a un autre paramètre en plus à prendre en compte, c'est la fiabilité du moteur Mercedes qui semble capricieux en ce moment. Ce qui oblige Hamilton à faire 6 courses avec le même moteur, donc c'est sûr s'il reprend une pénalité, ça va être compliqué. À partir de là, Verstappen aura au moins une victoire d'avance, mais tant qu'il est dans les 25 points, rien n'est encore fait, on est sur des circuits avec un premier virage un peu compliqué, on n'est pas à l'abri d'un accrochage. Voilà pour cette petite déclaration de Vassell. Bon, franchement, s'il annonce Zou, ça serait décevant, hein, vraiment. Mais malheureusement, je crains que pour Cher, ça soit trop tôt pour lui et qu'il ait pas sa chance l'année prochaine. J'espère pour lui 2023 quand même. Mais si c'est un contrat sur 3 ans pour Zou, ça va être compliqué hein, pour Cher, parce que Bottas c'est pareil, hein. Il a un grand contrat, donc est-ce qu'il aura une place pour Cher en 2023 ou 2024? Ça reste à voir. Bon, et ben sur ces bonnes paroles, il critique aussi Raikkonen. Bon, Raikkonen, évidemment, dans sa bulle, hein, comme il dit. On sent que Raikkonen, il vient un peu juste parce qu'il est payé, en fait. Il a plus de passion vraiment pour la Formule 1. Il a même lui-même dit que à Alési, là, sur Canal, qu'il avait hâte que ça se termine. Donc, bon, bref, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez?